Pour cette nouvelle rentrée, cette rentrée 2020, sans doute étrange, l'Arbre Vengeur propose cette année encore un premier roman. On aime bien les textes étranges, culottés, qui nous arrivent par la poste. Alors ce premier roman s'appelle Une ombre qui marche. Il est signé Tiphaine Le Gall, une jeune femme née dans les années 80 et qui vit en Bretagne, où elle est professeure. Et cette ombre qui marche est un texte singulier, étrange, qui ne ressemble pas à grand chose de connu. Il utilise une forme un peu hybride qui tient à la fois du roman, de l'essai, puis aussi du pastiche, puisque c'est une sorte de fausse monographie universitaire autour de la figure d'un écrivain. Alors, il a été écrit dans un futur assez proche, et l'auteur nous raconte le parcours et l'œuvre d'un certain Timothy Graal, qui, au cours des années 2000, a produit une œuvre exceptionnelle, étrange, qui a bouleversé le cours de la civilisation. Alors, c'est un livre qui est le résultat d'une réflexion, sans doute, de réflexions nombreuses de son auteur, qui a beaucoup lu Beckett, Kundera, Flaubert, qui se questionne, elle s'est rendue compte que tous se questionnaient d'une façon ou d'une autre par rapport au mot, le rapport du mot au silence, ou en quelle façon il y avait au bout du compte une impossibilité à dire l'essentiel, et que pour beaucoup d'écrivains et de grands écrivains, la littérature était là pour tenter de sublimer les lacunes du langage. Et alors, elle est allée au bout de cette idée en imaginant un écrivain qui irait au-delà de toutes ces tentatives-là, qui essaierait de raconter l'attraction, la puissance qu'a le vide au sein même de la vie qui nous entoure. On est en permanence attiré par la vie. Et en même temps, en bonne lectrice de Montaigne, qui dit que les livres ne sont jamais que d'autres livres sur les livres, elle a voulu faire un livre sur la glose, sur le fait de parler d'un autre livre. Est-ce qu'au bout du compte, on n'est pas en permanence en train de parler d'autre chose? Donc, ce roman, étonnant, amusant, qui à chaque fois essaie de partir dans le roman et puis revient vers l'essai, s'attaque à un des enjeux majeurs de la littérature à notre avis, qui est la vacuité, la place prépondérante du vide dans nos vies. Donc elle le fait très joliment, elle le fait avec une sorte de culot, de jeu, et en nous présentant un personnage qui est en permanence en train de nous échapper. Il est ambivalent. On ne sait pas si c'est un fou ou un génie, on ne sait pas si c'est un éclaireur ou un illuminé, on ne sait pas si c'est un gourou ou au contraire quelqu'un d'honnête et de sérieux. Voilà. Et donc elle nous montre ce cheminement, le cheminement existentiel et spirituel de ce funambule qui un jour décide de forcer son éditeur à publier un livre qui n'a que des pages blanches. Voilà. C'est une fantaisie sérieuse, nous on aime beaucoup ça, mélanger à la fois la fantaisie et en même temps le sérieux, pour dire qu'un livre, dans un livre, il n'y a pas seulement l'enjeu d'une histoire, il y a beaucoup plus que cela. Un premier roman qui s'appelle donc Une ombre qui marche, il est signé Tiphaine Le Gall. Ce livre, j'ai eu envie de l'écrire suite à mes études et notamment après avoir préparé l'agrégation où j'ai donc une année durant laquelle j'ai beaucoup fréquenté d'auteurs, d'œuvres et également d'ouvrages universitaires. J'ai découvert qu'il y avait une forme littéraire propre à ces livres universitaires et j'ai eu envie de partager tout ce que j'avais découvert, tout ce que je pense que la littérature a pour mission de lever les voiles secrets de l'existence. Je crois aussi que au-delà de ça, il y a quelque chose de nécessaire dans l'idée de se projeter dans un avenir qui ne soit pas forcément un avenir dramatique. Quand on prend un petit peu de recul, quand on prend du recul sur l'histoire, on voit que d'autres avant nous ont vécu des périodes extrêmement difficiles. Montaigne au XVIe siècle a vécu au temps de la peste noire et des guerres de religion, et il avait des raisons de douter en l'homme. Et je pense que on vit ce genre d'époque où on a toutes les raisons de douter et en même temps on a besoin de s'imaginer, de se projeter dans quelque chose qui ne soit pas le drame auquel on se prépare. Et donc ce livre est une forme de projection car il parle de notre époque, mais
vu par un universitaire des années 2050 ou 2060 qui porte un regard distancié forcément sur notre début de XXIe siècle.